La commission Vérité et Réconciliation a présenté ce lundi au public des restes humains de personnes comprises entre des 50 et des 70 déterrés dans le périmètre de l'ancien marché de Kamenge. C'était au cours d'une journée porte ouverte organisée par cet organe. Plusieurs autorités, dont les diplomates accrédités à Bujumbura, étaient présentes. Il y avait dans cet espace des fosses communes et un cimetière improvisé lors de la crise de 1993 et des années qui ont suivi. Bastion de la rébellion naissante, ce quartier de Kamenge a été le théâtre d'une guérilla ébène et en a payé un lourd tribut. Des victimes étaient enterrées dans la précipitation dans des fosses communes. Des crânes, des fémiles et d'autres restes humains, des habits des victimes disparus et quelques effets personnels ainsi que certaines armes blanches utilisées pour les achever ont été exhumées. Cette découverte macabre a suscité beaucoup de mois à Kamenge. C'est le cas de cette veuve, une sexagénaire. Il a reconnu les habits que son fils et son mari portaient le jour de leur enlèvement en 1994 dans ce quartier de Kamenge. Je viens de voir la chemise et les souliers que portait mon enfant avant son enlèvement, suivi de son exécution. Je remercie le bon Dieu et je suis soulagée et qu'on ne m'oublie pas le jour de leur enterrement digne et même mon mari fait partie de cette découverte. Nestor Gassaba, natif de Kamenge et cadre à la présidence de la République du Burundi, se rappelle de ces événements, vieux de 25 ans, comme si c'était hier. Selon lui, c'est une thérapie qui ouvre le processus de réconciliation. Souvent, quand il y avait des morts, c'était cet endroit de fortune où on mettait les gens. Maintenant, pour nous, c'est une joie, ou aussi c'est une thérapie psychologique. La justice doit être là, mais le pardon est au-dessus de la justice parce qu'on doit vivre ensemble. Pour le vice-président de la commission Vérité et Réconciliation, Clément Noé Nzinza, cette découverte est de taille et va renforcer les activités de cette commission. On vient de découvrir qu'il y a beaucoup de restes humains, des personnes qu'on pourrait compter entre 250 et 270. Mais aussi, il y a beaucoup de matériel personnel, comme des habits, comme des montres, comme des cartes d'identité, même si ce n'est plus lisible. Mais quand même, ça se voit qu'il y a eu des gens qui ont été enterrés ici, très rapidement, hâtivement, mais d'autres qui ont été entreposés ici parce que les gens ne pouvaient pas, pendant la guerre, enterrer leurs gens dans de bonnes conditions. Signalons que plusieurs charniers ont été découverts au début de l'année dernière 2019 par cette commission dans les provinces de Makamba, Ngozi et Mngaro.